Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois de juin. Donc j'espère pour vous que votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Même si c'est que 20 euros, eh bien, écoutez, l'essentiel c'est 20 euros, c'est surtout de ne pas avoir dépassé son budget. Donc voilà. Alors avant de voir ce que moi j'ai réussi à économiser cette semaine, je voulais vous parler de deux petites choses, puisque la semaine dernière c'était un peu speed. Je n'avais pas forcément le temps. Là, je vais prendre un petit peu le temps. Donc, ça va être la minute papotage. Première chose que je voulais vous parler, je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ces sites-là, Igral, Poolpeo. Ce sont des sites de cashback avec lesquels vous pouvez récupérer un petit peu d'argent sur vos achats Internet. Donc, que ça soit dans la beauté, dans les vêtements, les chaussures, voyages, tout et n'importe quoi, Airbnb, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose que je fais et je me dis que si vous avez pas encore de compte, par exemple, Igral, ça peut être aussi une façon, comment dire, de récupérer un petit peu d'argent. Par exemple, vous vous dites, ben, je le commence par exemple le mois de juin maintenant. Je le fais pendant par exemple un an et l'année prochaine, au mois de juin de l'année prochaine, je récupère l'argent que j'ai sur mon compte par exemple Igral et je mettrai tout ça en épargne. Alors après, je ne suis pas là pour vous dire créez-vous votre compte Igral ou Poolpeo, faites énormément de commandes pour avoir le max de gains dessus. Donc quand vraiment vous avez, voilà, vous savez que vous allez acheter quelque chose. Moi, c'est ce que je fais. Je passe d'abord par Igral, par exemple. Je regarde si j'ai du cashback dessus. Et voilà, après, je commande. Je voulais aussi vous parler d'un autre site, puisque ce site-là, je l'ai entendu une seule fois et c'était pas du tout sur une chaîne de budget. Le site, ça s'appelle Joko. J'essaierai de vous mettre son nom ici. De toute façon, vous avez toutes les infos, oui, en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer par mon lien de parrainage, ce qui vous donnera un droit à 3 euros dans votre cagnotte immédiatement. Alors Joko, c'est un petit peu comme Igral, sauf que là, vous allez rentrer votre numéro de carte bleue. Et Joko, ça ne marche pas forcément que par Internet. Si, admettons, vous allez faire des achats on va dire, en réel et pas en virtuel, vous pouvez récupérer aussi du cashback, même si, admettons, vous faites, par exemple, vos courses. Votre enveloppe course, pour vous, c'est du virtuel. Donc, vous vous laissez une somme sur votre compte pour aller faire vos courses. Que ça soit Lidl, Aldi, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, je pense aussi que ça fonctionne. Donc, par exemple, donc vous passez à la caisse, vous payez avec votre carte bleue, ça va vous créditer sur votre compte Joko un pourcentage de cashback. Et pareil, par exemple, comme moi, par exemple, ce week-end, c'était pas prévu, on était à côté de Kaby, j'avais pas forcément mon enveloppe avec moi personnelle. J'ai trouvé 2 articles, j'ai payé avec ma carte bleue et j'ai récupéré un petit peu de cashback avec les articles que j'ai pris chez Kiabi. Donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant ce site de cashback de Joko. Comme je vous dis, je ne l'ai jamais entendu sur une chaîne budget. Donc voilà, je voulais aussi vous partager l'info si des fois cela vous intéresse. Alors après, que ce soit Joko, Igral, Poolpeo, quand vous arrivez à 20 euros sur votre compte, vous pouvez demander un virement de 20 euros ou alors Joko, c'est pareil, vous continuez à accumuler par exemple pendant un an et au bout d'un an, vous récupérez la somme que vous avez sur votre compte Joko et après, vous pouvez soit mettre en épargne, soit voilà, vous faire plaisir, vous acheter quelque chose ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais vous parler, puisque ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose, alors que je l'ai entendu que sur une chaîne de budget, c'est la chaîne de le portefeuille d'un écureuil, la chaîne de Flora. Donc au départ quand elle en a parlé, j'ai trouvé ça vraiment très très pas mal, bien, très très pas mal, c'est vraiment très français ça, très très bien. Et là franchement, voilà, nous on arrive en plein dedans, donc je me dis que voilà, ça peut être aussi quelque chose qui devrait être voilà, partagé puisque ça peut être utile à beaucoup de personnes. L'année dernière, il me semble qu'elle a commencé l'année dernière, elle a fait un fonds d'études pour ses filles. Donc elle a 2 filles, une de 8 ans il me semble et une de 11 ans. Et donc chaque mois, à la fin du mois, quand voilà, tout est passé, que sa paye est presque, on va dire, arrivée sur son compte,
Donc, ce qui lui reste sur son compte, elle le bascule, donc comme je vous dis, dans un fonds d'études. En plus de ça, donc elle a des primes au niveau de son travail, donc elle met ses primes là-dedans. Alors après, vous allez me dire, oui, elle a encore un peu le temps. Il y en a une qui est encore en primaire, l'autre qui commence juste le collège, certes. Mais franchement, ça passe à une vitesse grand V. Et comme je vous dis, nous, on est en plein dedans, puisque ma fille, à la rentrée, sauf si elle me rate le bac, voilà, elle refera une année. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, l'année prochaine, elle est en études supérieures. Donc là, les frais vont commencer à nous tomber dessus, puisque dans l'été, on va commencer à regarder pour un ordinateur, puisque ça va être plus simple pour elle. Pour prendre les cours, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis surtout qu'au niveau des études qu'elle va faire, elle va avoir besoin de certains logiciels particuliers. Et donc, pour ça, il va falloir un ordinateur. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque, comment dire, tout au long de ses études, on va dire, alors peut-être pas la première année, mais ça va peut-être arriver la deuxième année, je ne sais pas, on verra, il va lui falloir une tablette pour dessiner. Donc, bien évidemment, quand elle a commencé à m'en parler, elle ne va pas forcément vers la marque la moins chère. Elle adore Apple. Donc, forcément, elle a commencé à parler de cette marque-là. J'ai commencé un petit peu à regarder les prix. Et bien évidemment, ça coûte un certain prix. Donc, je me dis que vraiment, si vous avez des enfants qui sont encore, je ne sais pas, début collège ou quoi que ce soit, de faire une enveloppe fonds d'études, vraiment, ça peut être très très bien. Alors après, bien évidemment, tout dépend des études que votre enfant va faire. Ça ne sera pas forcément le même budget si par exemple il part en CAP ou en BEP, même s'il lui faut, je ne sais pas, des choses bien spécifiques, que par exemple un ordinateur, une tablette pour dessiner. Enfin voilà, c'est vraiment pas le même budget. Mais d'avoir quand même un budget dédié à ça, qu'on peut commencer à épargner bien à l'avance, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et franchement, alors après, je regarde pas non plus plein de chaînes de budget, mais voilà, les chaînes que je regarde, pour l'instant, il n'y en a aucune qui a parlé d'une épargne pareille. Comme je vous dis, il n'y a que la chaîne de Le portefeuille d'un écureuil. Et vraiment, voilà, quand on en a reparlé il n'y a pas longtemps et que nous, voilà, ça nous est un petit peu tombé dessus ce week-end quand elle a commencé, enfin ma fille a commencé à nous dire, voilà, il va me falloir ceci, il va me falloir cela, par rapport aux études qu'elle va faire, j'ai repensé à elle et je me suis dit, franchement, quand je vais faire ma vidéo du bilan de la deuxième semaine, c'est quelque chose que je vais en parler, puisque voilà, ça peut éventuellement donner des idées à certaines et te dire, oui, effectivement, de faire une épargne budget, enfin une épargne fonds d'études, ça peut être vraiment intéressant, puisque après, comme je vous dis, tout dépend des études que vos enfants vont faire, mais comme je vous dis, ça passe tellement très très vite que voilà. Donc voilà mes deux petites infos pour cette semaine. Alors c'est parti, maintenant on va voir ce que j'ai pu mettre, économiser cette deuxième semaine. Donc, on a 20, 40, 50, 52, 54 et 56 € pour cette deuxième semaine. Eh bien, écoutez, c'est très très bien comme ça. Hop. Les 56 € sont notés. Comme ça, on fera le total à la fin du mois. Alors, on va mettre tout ça en épargne. Donc, on va mettre 10 € dans le défi des saisons. Alors, je vais faire un petit peu de monnaie. Ensuite, donc, je vais mettre dans rentrée scolaire. Donc, j'ai 50 €. Alors, bien évidemment, ça ne va pas suffire pour acheter un ordinateur. Enfin, déjà, pour commencer à acheter l'ordinateur. Mais ça, c'est pas grave. Donc, j'y mets 10 € dedans. Ça servira, voilà, tout dépend. Alors, après, pour l'instant, on n'a pas encore le nom des logiciels qu'il va lui falloir. Mais quand on les aura, ça peut éventuellement
permettre de payer un petit peu les logiciels avec cette enveloppe-ci. Après 10 € dans Noël. Hop. Shopping, non. Mon 52 Wix, bien évidemment. Donc, hop, hop. Là aussi, je vais faire de la monnaie. Alors, hop, et hop. Voilà. Les petites pièces de 2, donc j'en ai 3. On en est à 48 €. Donc c'est bien, ça avance. Hop. Et donc les 10 € qui me restent vont aller dans mon petit défi mystère pour le mois de juin. Donc comme je vous dis, on verra à la fin de l'année quel est le montant que j'ai réussi à mettre dans ce défi mystère. Donc voilà. Hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour ma deuxième semaine est fait. Franchement, je suis très très contente. 56 €, c'est très très bien comme ça. Ça aurait été moins, et bien ça aurait été moins, ça c'est pas grave. Moi je me dis que voilà, tant que je dépasse pas mon budget, qu'il me reste un petit peu à la fin de la semaine, pour moi c'est l'essentiel. Même si je remplis pas tous mes défis ou épargne en une seule fois, enfin chaque semaine je mets pas dans toutes mes enveloppes, ça c'est pas grave. Je me dis que voilà, chaque semaine ça tourne et ça se remplit tout doucement. Donc pour moi c'est ça l'essentiel. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont, comment s'est passée votre semaine, si elle s'est bien passée. Tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.